t'as vraiment ce sentiment d'avoir été là avant tout le monde, d'avoir trouvé le truc avant tout le monde, et ça c'est un sentiment, un frisson, quelque chose qui est indescriptible, quoi. Alors, c'était en 2016 et c'est grâce à mon ordinateur, parce qu'à l'époque, je cherchais comment justement en obtenir sans devoir en acheter, et j'ai remarqué qu'on pouvait en obtenir facilement avec l'aide d'un ordinateur. Ma première machine de minage, c'était tout simplement mon ordinateur gaming, auquel j'ai rapidement rajouté une deuxième, une troisième carte graphique. Ça ressemblait à un truc horrible, une sorte de pieuvre qui s'était complètement étalée sur mon bureau. Et à l'époque, je pense que c'était des GTX 1080 que j'avais, donc j'en avais 3 ou 4. C'était pas mal parce que ça me faisait un peu de chauffage l'hiver, et donc lorsque je l'utilisais pas pour miner des crypto-monnaies, j'avais la possibilité d'utiliser ce PC pour faire justement du montage vidéo, jouer à des jeux vidéo, etc., etc. C'était vraiment pas mal. Ouais, tous les matins, je vais checker justement, voir si toutes mes machines sont encore en fonction, s'il n'y a pas eu de problème pendant la nuit. C'est un contrôle que je fais rapidement, qui dure 5-10 minutes, parce que quand il y a vraiment pas de souci, c'est vraiment juste checker. Et sinon, juste après, je regarde un peu le cours des différentes crypto-monnaies, avec des sites comme CoinGecko, par exemple, pour avoir les informations importantes sur les crypto-monnaies. CoinGecko, donc pour l'état global du marché, What2Mine, qui est un site qui permet justement de voir la rentabilité du minage des différentes cartes graphiques, des composants, etc. Cryptomatrix pour avoir un résumé complet de l'actualité crypto-monnaie, et également les différents sites d'information sur le minage, qui parlent notamment des pools de mining, des particularités sur le minage, etc., etc. Mais là, c'est vraiment un groupe de plusieurs sites, j'en ai pas un seul. Frisson genre positif ou négatif plutôt? J'ai déjà eu les deux. Donc en négatif, j'ai déjà eu la première fois que j'ai dû démonter complètement une carte graphique. Quand je l'ai remontée, elle a jamais voulu redémarrer, et quand t'as une carte graphique à quasiment 1000 € dans les mains et que tu penses que t'as fait une connerie juste parce que t'as oublié une bêtise, là je peux dire que t'as eu très très peur. Et également le frisson crypto, mais dans le côté positif, c'est d'avoir miné des crypto-monnaies qui étaient pas disponibles sur des plateformes d'échange. Donc c'était un pur pari sur l'avenir. Et le jour où elle débarque sur une plateforme d'échange, où tu vois son cours qui s'envole, tout simplement parce que elle vient enfin d'arriver, et que toi t'en as déjà accumulé pendant des semaines et des semaines, t'as vraiment ce sentiment d'avoir été là avant tout le monde, d'avoir trouvé le truc avant tout le monde, et ça c'est un sentiment, un frisson, quelque chose qui est indescriptible, quoi.